Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Merci. Est-ce qu'on peut rester encore debout pendant 2 minutes, pendant qu'on nous donne d'eau? Dieu Tout-Puissant qui est parmi nous ce matin, nous voulons encore l'élever une fois de plus. Est-ce qu'on peut nous aider avec les sons? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Encore Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par
Seigneur, de cette gloire, nous pouvons te dire merci. Parce que tu restes incomparable et à tout jamais. Jamais homme n'a parlé comme toi. Jamais quelqu'un a pensé comme toi. Tu as vécu comme jamais personne n'a vécu. C'est pourquoi tu es aligné sur ton rang où tu es l'unique. Tu es seul. Tu es le Dieu véritable. À jamais un roi ne sera comparable à toi. Nous venons t'élever infiniment, Seigneur. Les mots nous manqueraient, Dieu. Les phrases nous seront insignifiantes pour dire exactement ce que tu es. Tu domines au ciel, sur terre, Jésus. Nous avons soif de toi. Parle-nous, parce que c'est un jour particulier. Que l'honneur te soit rendu jamais, jamais comme auparavant, Seigneur. Avec nos cris de joie, nos acclamations, nous disons merci à Jésus. Est-ce qu'on peut rester debout pendant que nous lisons les Écritures, la parole de Dieu? Nous sommes dans Jean chapitre 12e, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Jean chapitre 12, verset 12 à 19. Jean 12, 12 à 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita de mort, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Tout-Puissant? Merci. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je ne pourrais commencer mon exposé sans passer par ces gestes de remerciement auprès de notre patriarche, le révérend Bambi Israël, notre papa qui ne cesse de nous faire confiance parce que la chair coûte cher. Mais aussi, on ne la donne pas à n'importe qui. Merci pour cette confiance, papa, et nous serons toujours soumis à vous et pour finalement faire l'œuvre du Seigneur en toute crainte et sérénité. Mais aussi à tous les collaborateurs qui sont autour de lui, de papa, ainsi qu'à vous qui êtes là, l'Assemblée du Seigneur, les saints de Dieu. Laisse que Dieu puisse bénir chacun de vous. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut encore avoir vos acclamations, si ce n'est pas des trop? Merci. Au jour d'aujourd'hui, le monde entier, pratiquement, est en train de célébrer une particularité parmi les fêtes des chrétiens. Déjà, à 6 jours de la Pâque, j'étais en train de me poser la question, est-ce que cela ne va pas une simple coïncidence que je sois là parmi nous, parmi vous, alors que nous entrons dans la semaine pascale et qu'on s'appelle aussi Pascal? Est-ce que c'est une simple coïncidence ou que c'est Dieu qui a prévu les choses? Amen. Bonne fête. Bonne fête. Oh, bonne fête. Merci, merci. Alors qu'une semaine, pratiquement 6 jours avant la fête des Pâques, les Juifs, dans leur culture ou dans leurs habitudes, avaient déjà reçu de la part du Seigneur il faut le dire, toute une vie de célébrer chaque fois une fête à l'Éternel. Alors, parmi les fêtes, comme nous le savons, il y a la fête de Pâques qui revient chaque année au milieu des enfants d'Israël, pour revoir encore, pour revoir les choses que Dieu a faites.
au milieu du peuple du Seigneur. C'est vrai que la Pâque donne plusieurs types de signification ou de transcription si vous voulez, mais au moins nous savons très bien que au travers de la Pâque, le peuple d'Israël était en train de revoir le tableau de l'histoire qui leur avait amené en Égypte et comment ils sont sortis sous la main puissante de l'Éternel des armées. Parce que Dieu le Tout-Puissant, c'est celui-là qui est capable d'entrer là où c'est interdit d'entrer, de délivrer quand même on ne veut pas que tu sois délivré. Il est capable de libérer même quand on ne veut pas que tu sois libéré. Il est capable de donner la paix là où on te refuse la paix. Il est capable de donner la vie là où on a dit mort, là où on a dit c'est fini. Lui, il peut venir et recommencer une nouvelle histoire avec son stylo et l'encre qui vient de lui-même. C'est pourquoi, avant la Pâque, les Juifs en avaient l'habitude, une semaine avant, de commémorer l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure là, dans les évangiles. Le 4e évangéliste, qui est Jean, qui a essayé de peindre ce tableau de ce scénario qui s'est passé au milieu des enfants d'Israël. La Bible dit, quelques jours avant, il y a une histoire qui venait de se passer dans la ville, ou si vous voulez, la cité de Béthanie, avec la résurrection de Lazare. Il y a eu une œuvre incroyable, inattendue au milieu de ce peuple. Vous savez très bien que Lazare était l'ami intime de Jésus. Jésus passait par chez eux, il pouvait manger les matembele, le foufou, les gens pouvaient critiquer, mais au moins Lazare fut l'ami le plus proche de Jésus. Amen. Il passait souvent chez eux. Quand il mangeait, un jour, vous le savez, Lazare fut malade, Jésus ne venait pas. Il ne vint pas parce qu'il se dit, à cause de l'amour que j'ai pour ce frère, je ne pourrai pas faire pour lui un simple miracle. Il faut que je fasse pour lui quelque chose qui va faire du bruit au niveau du monde entier et qu'on sache que l'amitié qui nous unit, c'est une amitié qui est capable de déclencher des choses qui dépassent l'entendement humain. Raison pour laquelle Jésus va aggraver les choses de manière à permettre que Lazare meure et que Jésus vienne pas pour la guérison mais pour la résurrection. Parce que ce matin, il y a une résurrection qui va commencer dans la vie d'une personne. Je dis une seule personne ce matin, pas deux, pas trois, pas quatre, mais une seule personne, celle qui croit que c'est pour lui ou c'est pour elle, pour la gloire de Dieu. Jésus venait de réaliser ce miracle au vu et au su de tout le monde. La Bible dit, les pharisiens, les sadducéens n'étaient pas contents de la chose. Ils n'en étaient pas contents. Ils cherchaient à attraper Jésus et plus grave encore, il voulait mettre fin à la vie de Lazare. Raison pour laquelle Jésus est parti. Après un certain moment, il est revenu dans la famille de Lazare. Cette fois-ci, la Bible raconte les versets qui sont avant le verset 12. Il était en train de manger à table, comme Apocalypse dit. S'il vient chez toi à la maison, lorsque tu lui ouvres la porte, il viendra. Il va manger avec toi, il va souper avec toi. Ce que tu manges le soir, ça sera avec lui désormais. Ce que tu manges le matin, ça sera désormais avec lui. Et Jésus revint pour voir comment le miracle s'est passé. Quel était finalement l'entendement des hommes par rapport à ce qu'ils venaient de réaliser. Aujourd'hui, il n'y a plus Lazare. Il y a une femme ici, il y a un homme ici, il y a une famille ici, il y a une église ici ce matin. Lorsqu'il arrive, Jésus commence à manger. Après, il se déplace pour aller ailleurs. Cette fois-là, la Pâque étant proche, Jésus prit la résolution d'aller à Jérusalem, car Jérusalem qui est appelée la ville de paix, la ville sainte, où va s'accomplir la promesse de Dieu, la promesse du salut, la promesse de la rédemption. Il fallut que les choses s'accomplissent comme les choses sont en train de s'accomplir ce matin dans la vie d'une personne, car tu n'es pas mort depuis très longtemps, mais aujourd'hui le Seigneur te compte parmi les vivants.
vivant afin que sa promesse soit une réalité. Non, je te le dis, toi qui me regardes ce matin, que sa promesse devienne une réalité dans ta vie à cause de sa fidélité. Si tu peux ajouter des acclamations pour la gloire de Dieu, ça nous fera du bien. Lorsque Christ prend la résolution d'aller à Jérusalem, toutes les personnes qui ont appris que Lazare a été ressuscité à un certain moment et que Jésus était venu encore chez les Lazare, il a mangé avec lui et avec eux. Souvenez-vous que cela que Jésus, finalement, ce jour-là, la sœur de Lazare nommée Marie va briser le parfum de nard de grand prix pour manifester ce jour-là sa vraie conversion devant Jésus-Christ. Car Jésus venait chez eux, elle ne se convertissait jamais. Mais ce jour-là, elle dit, l'opportunité qui m'est accordée en présence de cet homme que je connaissais autrement, comme un simple ami, il a ressuscité mon frère, il a fait des choses que jamais personne n'est à mesure de faire. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est ce jour-là que Marie a fait sa repentance et il a donné sa vie à Jésus. Votre amen fera du bien pour la gloire du Seigneur. Raison pour laquelle, après cette conversion de Marie, la Bible dit, Jésus prit l'initiative. Je vais aller à Jérusalem parce que très bientôt je serai livré pour le salut de cette humanité qui m'attend aujourd'hui. Quand il sort comme ça, à la rue, il commence à réaliser ce jour-là les choses qui ont été écrites sur lui. Jamais dans ce monde, même pas dans la Bible, il y a eu un homme sur qui les prophéties sont sorties des centenaires d'années avant. Plus de 600 ans, on a parlé de Jésus. Ésaïe parle clairement de Jésus, comment il viendrait, comment ça va se passer, comment il va mourir. Cela s'est accompli ce jour-là, au début de son histoire de la mort, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Car ce que tu es aujourd'hui, le Seigneur n'a fait que commencer. Car il va amener petit à petit les choses à son accomplissement dans la perfection. Est-ce que cela est pour toi ce matin? C'est comme ça que la Bible dit, en sortant à la rue, il dit, aujourd'hui, ce qui a été écrit avant s'accomplit aujourd'hui. Je ne sais pas. La Bible dit que c'était un jour où les gens ont pris des rameaux. Ils ont pris des branches d'arbres. C'est vrai, en principe, ils devaient prendre des palmiers. Mais comme personne ne pouvait prendre tout un palmier pour commencer à l'amener, commencer à joncher ou alors à balancer, les gens ont dit, ne fût-ce que des symboles, qu'on prenne des rameaux. En venant, j'ai vu des gens avec des rameaux par-ci par-là, sans pouvoir comprendre ce qui s'est passé réellement. Heureusement aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous sommes dans cette vérité et le Seigneur se manifeste aujourd'hui, le dimanche des rameaux, dans la vie d'une seule personne. Ils ont commencé à crier parce que Jésus a pris une décision. Il a dit, la promesse qui a été faite depuis très longtemps doit s'accomplir aujourd'hui. Car les choses qui ont été écrites, ce sont des choses qui sont écrites pour moi. Même si les disciples ne comprennent pas, mais ils vont comprendre après quelques minutes. Raison pour laquelle Jésus prie. Il a pris un animal. Lorsque je regarde l'anneau, c'est parmi la famille des chevaux, tous les animaux qui ont été utilisés pour le déplacement des hommes. Aujourd'hui, nous avons des voitures. Chacun peut dire, moi, j'aime telle voiture, telle voiture. Mais à l'époque, ce sont ces animaux-là, ce sont ces bêtes-là, soit un cheval, soit un anneau ou une ânesse. Mais Jésus dit, je ne prends pas un cheval, mais je vais prendre un anneau. Car l'anneau, lui, il est un peu plus petit par rapport au cheval. Et puis, cet animal a de longues oreilles. Quelqu'un peut dire amen? Oh non, je n'ai pas entendu ton amen. Dis bien amen. De très longues oreilles. Alors, il dit, je vais monter dessus.
Quand ils montent sur l'anneau, ceux qui connaissaient la parole de Dieu, ceux qui connaissaient les Écritures, ils se sont dit, non, cet événement, ce scénario, on en a déjà parlé. Les prophètes en ont parlé. Ça, c'est l'accomplissement du salut de l'humanité. C'est que celui qui monte sur l'anneau, sur la naisse, c'est lui, le roi dont on a parlé. C'est lui, le Seigneur des Seigneurs dont on a parlé. C'est lui, l'auteur du salut de l'humanité d'aujourd'hui. On ne peut pas se taire. Il commençait à crier, Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de l'agneau, au fils de David, Jésus le fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Fils de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie ce matin, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le Seigneur qui vient. Alléluia. La Bible dit, le scénario a donné juste le souvenir de ce qui était écrit. Lorsque j'ai essayé de voir ces choses, j'ai essayé un peu d'intituler ça à ma manière, la récompense du juste. Alors, Jésus qui avait un programme, il avait un programme sur lui. Il savait que le monde ne peut pas être sauvé sans qu'il y ait quelqu'un qui quitte quelque part, qui n'ait pas le péché et qui vienne sur terre et qui va se livrer à la croix. Pour cela, il fallait que cela soit ainsi. Raison pour laquelle ce jour-là, il monta. Mais réalisez, on a coupé des branches des rameaux, on a coupé des branches d'arbres, on a commencé à joncher, on jetait par terre. Et Jésus sur l'anneau, regardez très bien, Jésus savait très bien que ceci est fait pour moi. Là où il doit passer, on a jeté des branches des rameaux. Jésus sur l'anneau. Et regardez entre Jésus et l'anneau, qui a marché sur les branches d'arbres. Oh, entre Jésus et l'anneau, qui a marché sur les branches d'arbres ou les rameaux. En réalité, c'est l'anneau, mais c'était fait pour Jésus. Jésus est monté sur la naisse ou sur l'anneau afin que lui tire sa gloire à partir de ce qui se fait. Mais l'anneau en a profité parce que celui qui a transporté Jésus, il a dit ça, moi je participe, ça, moi je profite. Il en a profité lorsque Jésus est en train de recevoir sa gloire. Et tout le monde chantait. La Bible dit que la prophétie de l'Éternel s'est accompli au jour d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'image que nous avons ici, c'est que Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Car il y a plein de gens dans nos églises. Les gens attendaient Jésus. Les gens attendaient Jésus. Chacun l'attendait en sa manière. Chacun attendait quelque chose de particulier à l'arrivée de Jésus. Mais ce jour-là, Jésus dit, ce qui doit s'accomplir ici doit être un message. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que Jésus-Christ faisait était un message, un enseignement. Si tu sors d'ici ce matin, rassure-toi que Jésus-Christ est bel et bien monté sur la naisse qui est toi-même, qui est l'autre qui est à côté, afin que la prophétie de Dieu soit une réalité et que tu puisses bénéficier des récompenses de juste que tu es aujourd'hui ce matin. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ en montant sur l'anneau, les gens commençaient à louer Dieu. Les gens commençaient à parler. Les gens commençaient à témoigner. Ils témoignaient les choses qu'ils voyaient. Ils témoignaient les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité. Tu peux être d'une famille quelconque, d'un niveau intellectuel quelconque, mais jamais ton niveau, jamais ta famille, jamais tes avoirs ne peuvent être à mesure de t'amener là où Dieu a prévu de t'amener, de te donner le salut que seul Jésus-Christ est capable de te donner. Nous avons enseigné beaucoup de choses à l'église, alors nous sommes remplis de brebis, de fidèles, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Ici, il n'y a pas un amen. Il n'y a pas un deuxième amen. Il n'y a pas un troisième amen. Il n'y a pas un quatrième amen. Est-ce qu'il n'y a pas d'amen ici avec des acclamations? Chante
Chose étonnante, même les disciples ne comprenaient pas la chose qui s'est passée. La Bible dit c'est bien après qu'ils vont comprendre l'explication de tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ânesse est le symbole de toute personne qui a été personne qui a rencontré Jésus-Christ, cette personne qui a eu la grâce de rencontrer Jésus, qui s'est humiliée. Car pour expérimenter la rencontre avec Jésus, il faut passer par l'humilité. Passer par l'acceptation que je suis nul, je ne suis rien. Au jour d'aujourd'hui, le monde est en train de festoyer, de célébrer la Pâque, le dimanche des rameaux. En réalité, la vraie fête des rameaux, c'est lorsque quelqu'un se rend compte que Jésus-Christ est monté bel et bien sur moi, et moi, je vais vivre toutes les récompenses qui appartiennent à ce genre de personnes, comme moi qui ai reçu Jésus-Christ Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Je vais commencer par la bien-aimée dans le Seigneur. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ça n'appartient qu'aux chrétiens. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Est-ce qu'il y a un juste ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est converti ici? Nous disons, Jésus vient pour sauver, pas pour amener simplement les gens à l'église, mais pour que son peuple puisse le connaître. Et qu'il y a une relation particulière entre toi, chrétien, et Dieu. Je ne parle pas de gens qui remplissent les bancs. Je ne viens pas dire ici, parce que tu es là ce matin, simplement le Seigneur est capable de te témoigner. Mais lorsqu'il y a une conviction dans ton cœur que moi, je l'ai déjà reçu, je l'ai déjà rencontré. Car c'est comme la Pâque. Ne peut célébrer la Pâque que celui qui dit, moi, j'ai rencontré le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai reçu. Il vit dans mon cœur. C'est mon ami, c'est mon Seigneur, c'est mon maître. C'est lui qui dirige ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les rameaux, lorsque nous voyons les rameaux, généralement chez nous, nous voyons des rameaux par-ci, par-là, qui peuvent avoir beaucoup de significations. Là où il y a une fête, nous voyons des rameaux. Là où il y a un deuil, nous voyons des rameaux. C'est vrai, si dans le cadre de la Bible, les rameaux signifieraient la mort ou le deuil, ça veut dire que pour ce jour-là, ça annonçait déjà Jésus-Christ qui va mourir très bientôt pour le salut de l'humanité. Et si ça représente la fête, la Bible dit, si Jésus est monté sur l'anneau, c'est qu'il y a l'accomplissement du processus du salut qui est en train d'arriver. Or, si quelqu'un se convertit à Christ, il y a une grande fête au ciel. Je dis, il y a une grande fête au ciel. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir 20 ans à l'église, 15 ans à l'église, déjà serviteur, en train de servir. On peut te donner des titres, on peut te donner une place de choix, mais tu sens dans ton cœur que moi, là, je n'ai jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne lui ai jamais donné la direction de ma vie. Pour preuve, il y a des domaines particuliers dans ma vie que je gère moi-même. Il y a des choses particulières en moi que je contrôle encore. Or, aujourd'hui, Dieu veut que la fête soit réelle, que ça soit total. Oh, ton amen ne vient pas. Est-ce qu'on peut ajouter un deuxième amen? Est-ce qu'on peut avoir encore un troisième amen? Ajouter des acclamations, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, la rencontre avec Jésus, ce jour-là, devait donner des leçons, même à ceux qui le suivaient, même à ceux qui l'attendaient à Jérusalem. Car nous allons célébrer la Pâque, nous allons louer le Seigneur, c'est bien, mais préparons-nous à cela. Soyons déjà préparés. Celui qui a rencontré le Seigneur, c'est celui qui peut témoigner, dire, voici ce que j'étais, voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Quand je danse, quand je loue le Seigneur, parce que je ne suis plus la même personne. Hier, je fus voleur. Hier, je fus escroc. Mais aujourd'hui, je suis digne de me tenir devant le Seigneur. Aujourd'hui, je peux servir Dieu. Dieu ne me reprochera de rien parce que je suis une nouvelle créature. Et ton cœur le sait très bien. Ta conscience le sait très bien. Ce matin, il y a une place à la croix de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen.
Il y a une place à la croix de Jésus. Mais voici la bonne nouvelle pour ceux qui appartiennent à Jésus. C'est pourquoi je veux encore me rassurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Jésus, qui a déjà donné sa vie sincèrement à Jésus? Sinon, on va le faire tout à l'heure là. Écoutez. La Bible dit Jésus prit la bête qui était la moindre parce qu'il voulait donner ce message qu'il faut d'abord que celui qui veut vivre les choses de Dieu, il faut qu'il soit en relation avec Dieu. Raison pour laquelle, voici les récompenses bien-aimées dans le Seigneur. Le monde ne peut pas nous payer ce que Dieu nous paye. Nos connaissances ne peuvent pas nous donner ce que le monde nous donne aujourd'hui. Mais le monde aussi peut nous donner quelque chose de lui, mais ça ne peut pas être égal à ce que Dieu peut nous donner aujourd'hui. Raison pour laquelle, voici les récompenses de celui qui appartient à Jésus. Je vais poser la question, est-ce que tu sens que Christ marche en toi? Est-ce que tu sens que Christ marche en toi? Est-ce que tu sens que Jésus est autour de toi? Voici la première récompense. Quand on a rencontré Jésus, on a donné sa vie à Jésus, on appartient à Christ, on peut aujourd'hui rassurer que Jésus marche avec moi, sa présence est à moi. Alléluia. Sa présence est à moi. Lorsque la présence de Dieu marche avec toi, tu n'auras plus peur de rien dans la vie. Tu pourras célébrer, tu pourras marcher, tu pourras prier. Même au milieu de la nuit, on vient te dire que tu n'es pas encore sauvé. Il faut que tu passes par telle personne. Tu leur diras clairement, je suis sauvé parce que je l'ai rencontré bel et bien. Jésus marche avec moi. Qu'il y ait des problèmes, qu'il pleuve, qu'il neige. Je sais que même les mauvaises nouvelles ne me peuvent rien, car Christ vit en moi. Est-ce que Christ vit dans la vie de quelqu'un ici ce matin? Non, est-ce que Christ vit dans la vie de quelqu'un ici ce matin? Je ne dis pas celui qui a un pied dedans et un pied dehors, car on peut entamer la vie chrétienne en brûlant les étapes. Tu n'as pas rencontré Christ, mais tu as déjà certaines fonctions, certaines responsabilités. Mais ce matin, il faut que nous remenions l'évangile à zéro afin que la gloire de Dieu soit réelle dans notre vie d'une manière correcte. Raison pour laquelle la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, ça va te permettre de vivre une vie sanctifiée. Je n'ai pas un amen ici. La présence de Dieu en toi, ça va t'intimer l'ordre chaque fois de te dire, tu es enfant de Dieu. Or, quand on est enfant de Dieu, on appartient à la famille de Dieu. On appartient à la maison de Dieu. Tout ce que ton père a, c'est pour toi. Tout ce que ton père possède, tu le possèdes aussi. C'est comme ce matin, un parent qui a ses enfants, il travaille chaque jour pour l'avenir de ses enfants. L'enfant peut-être ne contribue pas, mais le père fait tout pour son enfant, comme le fils prodigue. Lui, toutes les fois qu'il était dans la maison de son père, il était en sécurité. Il était bien, il mangeait bien. La vie était une bonne vie, une belle vie pour lui. Mais les jours où il est sorti du toit paternel, les choses ont changé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas meilleur endroit que la maison de Dieu, que de rester enfant de Dieu, quels que soient les problèmes de ce pays, quelles que soient les situations de ce monde. Dis-toi que je ne céderai pas, je ne sortirai pas, je n'irai pas, je ne veux pas franchir la barrière, je veux rester au pied de Jésus, car lui seul, il prend soin de ses enfants et la parole de Dieu sera chaque fois là-bas pour te nourrir, pour te dire que tu m'appartiens. La présence de Dieu est tout pour nous, car il y a des gens qui prient, mais qui ne vivent pas, ou alors qui sont loin de l'accompagnement de la présence de Dieu. Raison pour laquelle on peut se poser la question ce matin, qu'est-ce qui se passe chez moi? La première récompense, c'est l'accompagnement de Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un enfant, lui chaque fois quand il sort, il va revenir, il va donner des rapports, papa, telle personne m'a bousculé, telle personne. L'enfant croit que son père, il est le plus fort, c'est le catcheur de tous les catcheurs. Je suis capable de tabasser tout le monde. Donc quand il vient, il dit, vous verrez, mon père viendra, il va vous rosser, il va vous corriger, il va vous remettre sur les rails. Alors que je ne suis ni Jésus, ni un catcheur, mais l'homme dont nous parlons ici,
il est capable d'entrer dans ta famille. Là où on a dit que tu ne marcheras pas, tu ne réussiras pas, lui, il change la loi, il change les choses. Il dit, à cause de ma présence dans sa vie, il va vivre selon moi. Parce que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je veux dire à une personne ici, tu as raison de choisir Jésus, de rester au pied de Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, quels que soient les problèmes. Le monde peut te décevoir, la vie peut te trahir, mais lui, il ne trahit jamais. Le matin, il se réveille avec toi, la journée, il marche avec toi, au milieu de la nuit, il marche avec toi. Sa parole te rappelle que tu es à moi, je te connais par ton nom. Même quand tu veux t'égarer, il te dit, viens mon fils, parce que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit dans des eaux paisibles. Il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Lorsque je veux m'écarter du chemin, il me récupère. Lorsque je veux rebrousser chemin, il me récupère. Il me dit, mon fils, j'ai des choses avec toi, je vais faire avec toi. C'est ce que j'ai dit ce matin avec quelqu'un. Le Seigneur a des choses qu'il veut accomplir avec toi. Non, 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 le Seigneur a des choses qu'il veut accomplir avec toi. Non, 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 le Seigneur a des choses qu'il veut accomplir avec toi. Ce que tu as déjà vécu n'est qu'un début de commencement. L'histoire avec Jésus, c'est une histoire qu'on peut commencer à écrire, mais ça va jusqu'à l'infini. Tu as raison d'avoir choisi Jésus et de rester sur son chemin. Car ailleurs, c'est zéro, c'est nul. C'est pourquoi nous avons donné nos vies à Jésus depuis il y a plus de 30 d'années passées. Et personne ne pouvait me donner en échange par rapport à ce que Jésus me donne. Je n'ai pas entendu ton amen ce matin. Écoutez, beaucoup de problèmes arrivent lorsque Jésus vient avec le salut. Écoutez, les rameaux représentent aussi l'espoir. Parce que le palmier vit longtemps. Le palmier vit longtemps. Tu peux même le couper aujourd'hui. Tu coupes le palmier aujourd'hui. Reviens après quelques temps. Tu vas revoir le palmier. Commence encore. C'est pourquoi on appelle Jésus le rejeton de David. C'est comme un arbre qu'on voulait couper. On a coupé, on a coupé. Après quelques instants, la promesse est toujours là. Et ça finit par germer. Ça va germer, ça va germer. Et ça va accomplir la volonté du Maître. Car il a dit, toute parole qui est sortie de moi, ça ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli ma volonté. Car c'est comme la pluie qui descend du ciel. Ça ne peut pas retourner en haut sans avoir donné la sémence au semeur. Est-ce qu'il y a des semeurs ici? Est-ce qu'il y a des semeurs ici? Non, toi qui es en train de s'aimer dans ta vie, tu poses les bases dans ta vie. Est-ce que tu crois que c'est seulement avec Dieu que ça peut germer et ça peut pousser? Deuxième chose comme récompense du juste, parce que qui est juste? Le juste, c'est celui qui est converti, qui appartient à Jésus. Que Jésus t'a déclaré, tu es juste. La deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sécurité. La sécurité en Jésus. Frère, dans le monde actuel, lorsque quelqu'un veut accéder à un certain niveau de pouvoir, de responsabilité, on lui dit, il faut qu'Angisanzoto. Il faut qu'Angisanzoto. Tu veux aller loin. Le monde est tellement pollué de méchanceté. Les gens s'entretuent comme ils veulent. Ils se font du mal comme ils veulent. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ Jésus, tu sais que l'annonce dit, comme je porte sur moi le Sauveur, le Tout-Puissant, le Grand Roi, personne ne peut me toucher, aucun mal ne peut m'arriver. Et tout ce qu'on veut faire sur moi, la première personne qui va recevoir ça, c'est celui que je porte. Car il a dit, celui qui vous touche, il me touche. Celui qui vous cherche, il me trouvera sur votre chemin. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus. Les fétiches ne peuvent rien. Même l'amitié, l'Église peut te promettre des choses, mais l'Église ne pourra pas faire ce que Jésus seul est capable de faire. Oh, je n'ai pas entendu un amen ici fort. La sécurité en toutes choses. On est en train de partager à un moment donné par rapport à nos enfants. Chaque fois que les enfants sortent le matin pour aller à l'école, il faut prier pour les enfants. Prier pour les enfants. Mais un jour, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, s'il arrivait qu'on oubliait de prier pour les enfants, qu'arrivera-t-il aux enfants? Même si on oubliait, les enfants des enfants de Dieu vivent sous la protection du Tout-Puissant. Aucun sorcier, aucun mal, aucun problème ne peut le toucher. Comme tu es là, la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur toi. C'est pour
pourquoi ne crains rien que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint parce que celui qui te tient, qui te soutient, il voit là où tu ne vois pas. Il voit ceux qui complotent la nuit contre toi. Il a dit, si l'on forme de complot contre toi, sache que cela ne vient pas de moi. Le vrai dimanche de Rameau, c'est le jour où nous célébrons notre rencontre avec Jésus-Christ, parce que lui est venu nous apporter la résurrection, le salut, la délivrance totale. Bien-aimé, je te souhaite une bonne fête. Là où le mal ne veut pas que tu te réjouisses, Jésus dit, moi, je te donne la vie en abondance. Cette vie que personne ne peut te ravir. En dehors de lui, rien ne peut te donner la vraie joie. Alléluia. Soyez sécurisés au nom de Jésus. Soyez sécurisés au nom de Jésus. Que vos biens soient sécurisés au nom de Jésus. Que votre progéniture soit sécurisée au nom de Jésus. Pendant que vous êtes là, même s'il y a des réalités de combat, des pièges dans votre vie, sur votre chemin, mais celui qui voit avant vous, lui, il est alpha et l'oméga, qu'il voit ça et qu'il prend des dispositions. Et quand tu passeras calmement, parce que la Bible dit, si tu traverses par les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne t'embrasera pas. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen très fort? Acclamons le Seigneur de gloire. Autre chose parmi les récompenses que Dieu donne à ses enfants, c'est la providence. Dieu est le Dieu qu'on appelle Jéhovah-Jireh. On a montré Jésus à plusieurs fois avec différentes facettes de capacité selon sa mission. Il vient aussi en tant que pain de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rassurer ce matin que ce que Jésus est ne pourra pas être retrouvé ailleurs. En aucune société, en aucune entreprise, en aucune nation. Car regardez, si grand peut-il être, un président, un ministre, un homme orgueilleux soit-il, il peut vous promettre des histoires, des choses, mais à un certain moment, il va se limiter quelque part. Seul le Créateur du ciel et de la terre, lui est capable de promettre à 1000, à 2000 personnes, à 5000 personnes, à 10 000 personnes, à 100 000 personnes. Et il est derrière sa parole pour veiller à cela. Tout ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. Il y a mon fils aîné qui est là, qui m'a posé la question la semaine passée. Papa, est-ce que toutes les promesses qui sont dans la Bible s'accomplissent? Je dis oui, Dieu veille à ses promesses. Il accomplit toutes promesses l'une après l'autre. Si tu ne vois pas l'accomplissement pendant que tu es là, demain ça va s'accomplir. Si pas demain, après-demain, ça va s'accomplir. Si pas après-demain, après le demain de demain, l'Éternel, il est fidèle. Nos maris ne sont pas fidèles, nos femmes ne sont pas fidèles. En fait, on est fidèle, mais pas à la dimension de Dieu. Parce que tu peux promettre quelqu'un quelque chose, mais tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas accompli. Mais lui, il est né, il ne meurt pas, il est éternel. Il te connaît par ton nom. C'est pourquoi il a dit, je dois entrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi. Il dit, je dois entrer afin que l'accomplissement de la parole soit ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne quitte pas le chemin du Seigneur. Ce genre de justes dont on parle ici, ce sont des justes qui ne vont pas d'une église à une autre, qui ne courent pas d'un homme de Dieu à un autre, mais ils connaissent Jésus. Ils sont comme de vrais disciples. Ils sont comme les 5000 personnes à qui Jésus a dit, faites-les asseoir par rangée et ils vont manger. Jésus disait, ils vont manger. Ils vont manger avec 3 pains ou 2 poissons. Ils vont manger. Tel que vous êtes là, reste dans la soumission du Seigneur. Chaque jour suffit sa peine. Il accomplit chaque promesse à son temps. Ne change pas de position, ne change pas de foi, ne va pas ailleurs. Continue à croire en Dieu. Avant qu'il soit minuit, il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. En fait, moi je dis, Dieu est capable de créer un autre monde pour toi, un monde qui n'a jamais existé.
Oh non, tu n'as pas compris. Le Seigneur est capable de créer un autre monde pour toi. Le monde de guérison, le monde de l'argent, le monde de paix, le monde de consolation, le monde de tranquillité. À cause de ta valeur, il est capable de le faire. Raison pour laquelle Jésus s'est dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Et le scénario qui a été monté était en train d'expliquer, il faut que tu deviennes le juste déclaré par Jésus afin que tu sois bénéficiaire des récompenses de la chrétienté. Dans la providence, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions hier. Et qui me dira, parce que j'ai étudié, parce que je suis intelligent, parce que je prie beaucoup, raison pour laquelle, oui, il faut beaucoup prier, mais sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, tu ne peux rien recevoir dans cette vie, car Jésus-Christ, celui qui connaît toutes choses et qui donne tout, c'est notre Dieu providentiel. Acclamons ce Dieu merveilleux. Les gens regardaient, ils disaient, ah mais c'est quoi ça? Vie à jamais, vie éternellement Jésus. Ils disaient, Hosanna, quelle grande œuvre que Jésus accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, une grande récompense pour les enfants de Dieu, c'est le témoignage du monde. Qu'est-ce que les gens disent que Jésus a fait dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut crier pour dire, je suis sauvé, Jésus m'a rencontré, Jésus m'a sauvé, j'étais un alcoolique. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ces choses. Aujourd'hui, je peux crier, Abba Père, j'appartiens à la famille de Dieu. Le témoignage, c'est très, très, très important, car on peut monter de niveau comme à la vitesse de croisière, monter de succès, monter comme vous voulez. Mais quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Que disent les autres? Vous savez, les gens racontaient n'importe quoi sur Christ. Certains disaient c'est un prophète, l'autre disait écoutez, pour ceux qui avaient de l'expérience avec Jésus, chacun donnait une certaine couleur à Jésus. Selon ce qu'il a expérimenté, comment tu l'appelles chez toi? Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Est-ce que ton témoignage est sombre? Ce matin, parce que nous voulons célébrer la résurrection, il faut que le témoignage soit bien. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Et moi, j'ai toujours dit, la meilleure personne qui est placée pour témoigner de toi, c'est celui qui dort avec toi dans le même lit, qui vit avec toi dans la même maison, hein, qui sort avec toi dans la même porte. Celui qui est plus proche de toi, que tu ne le dises pas, mais lui le dira. Ah, maman na biso zalaka mutwa kanda, talenga koma maman gentil, maman biso bongola motema. Maman biso yebi nzambe. Alléluia. Comme les femmes vertueuses, la Bible dit, ces enfants témoignent d'elle. Ils disent, nous avons une mère. Est-ce qu'on peut dire que nous avons un papa? Nous avons un grand frère. Nous avons un cousin. Bien-aimé, Jésus, quand il est passé dans les eaux de baptême, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre du ciel, disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute ma confiance. Terre, écoutez-les. Voilà pourquoi, ce matin, le Seigneur veut aussi témoigner de toi au monde. Est-ce qu'il est sur toi? Est-ce que tu le portes afin que tu puisses vivre la grandeur de Dieu? Et la dernière chose pour toi, comme récompense, serait la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Celui qui marche avec Dieu, celui qui appartient à Jésus, celui qui veut vivre la vraie résurrection, il doit être partisan de la gloire de Dieu. Sa vie sera un reflet de la gloire de Dieu. Sa vie sera un témoignage de la gloire de Dieu. Même quand il n'a pas parlé, ce qu'il est en train de parler de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est triste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire un amen très fort? La gloire de Dieu se manifeste là où ses œuvres s'accomplissent
Sur l'anneau, Jésus qui était monté, la joie du peuple était en train de pousser le peuple à joncher le chemin, en train d'embellir le chemin pour que Jésus passe. Et on chantait, frère, je veux te dire ce matin que le temps est arrivé pour que quand tu ne le veux même pas, mais que les gens disent qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu. En toi, le Seigneur est en train de faire quelque chose. En toi, le Seigneur est en train d'agir. Sur toi, il y a la main de Dieu, parce qu'il y a les choses que l'Éternel seul est capable de faire. Et toi aussi, tu dis, ça c'est Dieu qui est en train de le faire. Les gens qui témoignent, ils vont glorifier Dieu, mais que la gloire aille au Seigneur lui seul. Je vous ai posé la question entre Jésus et l'anneau qui marchait sur les branches d'arbres. En réalité, c'était prévu pour Jésus, mais curieusement, celui qui avait contact entre les branches et lui, c'était l'anneau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous fait participer dans sa gloire lorsque nous lui appartenons, lorsque nous marchons correctement avec lui, lorsque nous lui laissons gérer notre vie en tant que Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi ce matin? Car Dieu a prévu une expérience particulière ce matin. Alléluia. Baissons nos têtes dans la prière. Les gens pouvaient chanter. Les gens pouvaient crier Hosanna, 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 mais sans tout de suite se rendre compte de la signification de l'événement. Alors que Jésus est en train de donner son message si fort, mais aussi clair pour ceux qui connaissaient les Écritures. Si les disciples eux-mêmes se sont réveillés plus tard, après, pour finalement se ressaisir et comprendre ce qui a été dit à l'avance sur Jésus par rapport à la façon dont les choses s'est passées, alors ils ont compris, c'est aujourd'hui le jour du salut pour le peuple de Dieu. Et il a lancé un message fort à la fille ou aux filles de Sion, à Jérusalem. C'est aujourd'hui que ton roi arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ton Seigneur devant toi, ton roi devant toi. Il dit, ce que tu entends aujourd'hui, peut-être que c'est ton jour maintenant, c'est ton temps maintenant. Afin que tu entres réellement dans la vie des justes, des enfants de Dieu, réels et vrais. Raison pour laquelle je voudrais te demander de prier. Dis au Seigneur ce matin, c'est mon jour, c'est mon temps. Je veux garder ma position en toi. Moi qui ai cette position. Mais moi qui ne suis pas dans cette position, je veux être dans la position d'appartenance à toi. Je veux être pour toi un fils ou une fille. Yesu ndekona boli ngo yo olingi ngamingi yo kufela kinga ai o talisinga nzela yemba aleluya nalingi kolo ye Yesu siya aleluya na Yesu aleluya na Yesu nalingi kolo ye nalingi kolo nanga tabato bakobo bakolinga satana yo olingi batonyo yo kobo ya mokote yemba, hallelujah.
napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Shilo, napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Shilo na ngai, napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Yahweh, okufela kinga. Nzambe nanga napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Nzambe na ngai, napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Napesa yo nini? Nzambe nanga napesa yo nini? Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Père, Tu es bon pour moi, tu es tu es bon, tu es bon pour moi, Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. notre Père. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous chantons Alléluia, tu es bon, Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je voudrais inviter celui qui se dit du fond de son cœur, j'aimerais participer à la gloire de Dieu en donnant ma vie à Christ, car je l'ai conduite moi-même seul. Depuis longtemps, je n'ai jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas encore expérimenté cette change de vie. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne rendez pas votre cœur si dur, mais plutôt profitez de l'opportunité. Voici le temps qui nous est donné en cet instant. Tu te dis, oui, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui, ou je veux renouveler mon engagement à ce Dieu-là, car bientôt, nous allons célébrer cette commémoration de sa mort et sa résurrection. Mais où suis-je? Qui suis-je? Voici l'occasion. Si tu te dis, c'est mon temps, c'est mon jour aujourd'hui, je t'invite à lever ta main droite, car la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Demain ne nous appartient pas. Nous venons de perdre quelqu'un à l'église si subitement qu'il est parti. Oui, je t'invite, bien-aimé, de lever ta main droite si tu sens que c'est ton jour aujourd'hui. Ne regarde personne pendant que nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées, parce qu'il s'agit de chacun de nous. Le salut est personnel. Le salut est purement individuel. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Je vous demanderai de faire la deuxième chose, de vous lever sans complainte, sans en avoir honte. Nous en avons fait. Merci, merci. Vous avez vos mains levées, mettez-vous aussi debout à présent, pendant que nous autres qui sommes restés assis. Si tu sens que c'est ton temps, c'est ton jour, n'hésite pas de le faire. Car demain ne nous appartient pas. Même cet après-midi ne nous appartient pas. Tu as dit oui, je veux donner ma vie à Christ. Je vous demanderai poliment la troisième chose, avancez. Venez ici devant. Nous voulons partager. Nous avons dit que c'est un jour de fête, le jour de ces rameaux-là. C'est un jour de fête aussi pour commémorer le salut qui venait. Oui, approchez-vous devant, car le Seigneur peut organiser tout un culte pour toi seul. Merci. Nous qui sommes restés, gardons cette attitude de prière, car le Seigneur est parmi nous. Tu te dis, oui, je suis debout. Je suis bien, c'est une bonne chose. Demande aussi la grâce de Dieu pour que tu restes debout, pour que tu restes communié avec Dieu chaque jour. Et vous qui êtes devant, ce jour vous appartient, c'est votre temps. Ne pensez pas qu'il y a eu du hasard aujourd'hui. Le Seigneur planifie toutes choses. Merci pour ceux qui continuent à venir. Nous ne savons pas parler, mais c'est lui-même qui parle à notre place. Il le fait mieux, il a parlé à nos cœurs. Si l'âne est un animal avec des grandes oreilles, c'est plus pour savoir écouter. Pour savoir écouter la voix du Seigneur. Je voudrais vous demander de prier avec moi. Vous qui êtes restés derrière ou à côté, levez votre main droite
en train d'intercéder pour ces familles, pour ces bien-aimés qui sont passés devant. C'est une grande fête au ciel. Ne regardez pas les hommes. Si vous me regardez aussi, vous n'aurez rien du tout. Nous dépendons du Seigneur. Et nous qui sommes devant, nos mains légèrement levées, vous allez répondre ceci après moi. Je préfère qu'on le fasse directement à Lingala. Prenez ceci comme votre propre prière. Bolobankolo Yesu. Naye painayo. Lelo eza mokolo na feti. Na mboka na yo Nzambe. Mpo na ngai. Napesi yo motema na ngai. Bomoi na ngai mobimba. Kota kati na ngai. Nayambi yo lelo. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Tambusa vi na ngai. Kobanda lelo. Nakomi mwana Nzambe. Nakomi moyenge bene. Nakoti na nzela na yo. Kotika ngai te. Bomba ngai. Ba récompense nyonso. Oyo lobeli biso. Ezala pe po na ngai. Na kombo na Yesu. Amen. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Acclamer pour nos bien-aimés. Pendant qu'on va prendre leur nom, nous élevons tous nos mains vers le ciel pour dire merci à Dieu. En ces temps qui courent, nous avons besoin du soutien du Seigneur, du secours du Seigneur. Lèvons nos mains légèrement vers le ciel pour demander le secours de Dieu en ce temps de la fin, en ce moment de crise, en ce moment compliqué, en ce moment où même les justes sont en train de balloter par-ci par-là, emportés à tout vent de doctrine à cause des réalités actuelles. Demande au Seigneur de te soutenir, demande au Seigneur de te garder dans son chemin et que toutes ces récompenses demeurent et que ça reste pour toi dans cette vie qui appartient à Dieu en toi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Nous voulons rester dans ta famille, rester entre tes mains, Seigneur, sous tes pieds, Seigneur Dieu, dans ta maison, dans ton école, afin de suivre tout ce que nous aurons, nous recevrons de toi, parce que tu es la vérité, le chemin, aussi la vérité. Que ton peuple soit béni, toi qui es vrai, toi qui es saint. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.